Essayer de favoriser l'accès aux droits des personnes les plus vulnérables et les plus éloignées de l'accès aux droits, celles qui ne se sentent pas toujours légitimes à aller pousser la porte d'un point de justice pour obtenir de l'information. L'accès aux droits, c'est une politique publique portée par le ministère de la Justice qui consiste à permettre à toute personne, quel que soit son âge, son sexe, son origine, son lieu de résidence, d'avoir accès à l'information du conseil juridique pour faire valoir ses droits ou remplir des obligations. C'est une politique publique qui est essentielle dans la mesure où elle favorise la cohésion sociale, à la fois parce qu'elle est facteur d'égalité entre les citoyens, mais également parce qu'elle permet de leur redonner du pouvoir d'agir. C'est aussi une politique qui est essentielle parce qu'elle permet de prévenir les conflits et elle permet de prévenir des dégradations de situations familiales ou personnelles. Des dégradations qui pourraient nécessiter par la suite de faire intervenir d'autres intervenants, des fois une multitude d'intervenants, des intervenants du champ social, des travailleurs sociaux, des médiateurs, des travailleurs de centres sociaux. Et donc elle permet, en prévenant les difficultés, de faire des économies qui découlent de ces dégradations de situation. L'aide à l'information et le conseil juridique, c'est quoi? C'est la possibilité d'avoir des informations pour des problèmes du quotidien, des problèmes en droit de la famille, droit du travail, problèmes d'aide aux victimes, conflits de voisinage. Donc vraiment des problèmes que tout un chacun peut rencontrer au cours de sa vie. Dans les départements, cette politique, elle est pilotée par les conseils départementaux de l'accès au droit, les CDAD, qui sont des groupements d'intérêt public présidés par le président du tribunal judiciaire chef-lieu de département et qui réunissent différents acteurs qui sont concernés par les questions d'accès au droit, l'État avec le préfet, mais aussi les collectivités territoriales, des communes, des communautés d'agglomération ou des communautés de communes et des professionnels du droit qui tous ensemble mettent en œuvre la politique, définissent la politique dans le département et décident des moyens accordés pour la mettre en œuvre. On doit être informé, en tout cas le CDAD doit être informé de toute action avant sa mise en œuvre et il émet des avis sur l'ensemble des financements de l'État qui sont accordés dans ce cadre-là. Il faut savoir que l'ensemble des diagnostics qui ont pu être réalisés, que ce soit dans le cadre de contrats de ville, dans le cadre de contrats urbains ou autres, font systématiquement ressortir que lorsque les citoyens sont confrontés à des difficultés juridiques, généralement ils cherchent l'information dans leur cercle de proches, leur cercle familial, et quand elles ne trouvent pas cette information, systématiquement, quasi systématiquement, ils se dirigent vers les mairies pour essayer d'obtenir des informations auprès des maires ou des élus ou des services municipaux. Et ça, c'est encore plus marqué, notamment dans les zones rurales, où le maire est vraiment l'élu de proximité et le premier interlocuteur pour les habitants. De ce fait, les élus ont un rôle essentiel en tant que prescripteurs. Il faut qu'ils soient en capacité de réorienter les usagers vers les services compétents, les services qui vont pouvoir accompagner ces personnes. Donc il y a déjà là un gros travail à faire à la fois d'orientation, mais aussi de diffusion au sein de leurs services des informations qu'ils peuvent avoir sur les différentes offres d'accès au droit qui peuvent exister dans le département ou plus spécifiquement sur leur territoire. Après, en tant qu'élus de proximité, ils ont une connaissance assez fine finalement des problématiques et des besoins de leurs habitants. Et donc, ce sont vraiment les bons interlocuteurs sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour essayer de développer des actions. Et c'est la rencontre en fait des deux, à la fois des élus, de leurs connaissances et du CDAD, qui permet de mettre en œuvre des actions pertinentes pour essayer de favoriser l'accès au droit du plus grand nombre. La première chose à faire, c'est de prendre contact avec le Conseil départemental de l'accès au droit, le CDAD, à la fois pour qu'ensemble, il y ait un diagnostic de partager sur les besoins et parce que le CDAD connaît les acteurs qui ont les compétences pour répondre aux problématiques en question. Et puis, il faut voir quelle orientation on va donner à ce point justice. C'est pas juste on a un local et puis on veut faire quelque chose pour faire quelque chose et faire de l'affichage. Il faut vraiment que ce soit efficient. Alors, il faut voir si ce point justice il va plutôt être généraliste, c'est-à-dire ouvert à tout à chacun, pour toutes les problématiques qui se présentent, ou si au contraire il y a besoin de cibler des publics spécifiques. Il existe de nombreux points de justice spécialisés, à destination de jeunes, de personnes âgées, de personnes porteuses de handicap, de personnes en situation de vulnérabilité. Tout ça c'est modulable, tout dépend du besoin. Et donc le maire a tout intérêt, alors à la fois il a intérêt de toute façon à prendre contact avec le CDAD parce qu'il pourra bénéficier de l'expertise du CDAD sur ces questions-là, mais aussi parce que c'est l'application de la loi et que la loi prévoit qu'avant tout projet, le CDAD doit être consulté. Le ministère de la Justice fait partie des 11 opérateurs France Service au niveau national et dans les départements, il a chargé les CDAD, les conseils départementaux de l'accès au droit, de suivre ces dossiers
et d'y développer les offres du ministère de la Justice. Concrètement, alors, les France Services, c'est un service essentiel pour nous, CDAD, dans la mesure où ça apporte un service de proximité, puisque l'objectif, c'était quand même d'avoir un espace France Service à moins de 30 minutes en véhicule du domicile des personnes. Donc en termes de maillage territorial, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. C'est intéressant aussi parce que les agents qui sont sur place et que nous formons, nous, alors pas à faire de l'information juridique, mais en tout cas on les forme à accompagner les usagers dans les démarches, notamment les démarches en ligne. Je pense par exemple aux demandes d'aide juridictionnelle qui peuvent se faire depuis quelques temps, depuis le portail www.justice.fr. Donc c'est un accompagnement qui peut être apporté. Les agents peuvent faire de l'orientation et puis on est sur une structure où il y a plusieurs opérateurs. Et donc, ça permet une prise en charge globale des situations. Et quelquefois, une personne qui va avoir besoin de faire débloquer des allocations familiales, ça va nécessiter qu'en amont, il y ait une décision d'un juge aux affaires familiales qui intervienne. Pour débloquer des allocations de chômage, ça peut nécessiter qu'un conseil de prud'homme soit saisi pour requalifier la rupture d'un contrat de travail. Donc, le fait de tout avoir sur une même structure permet de créer de la synergie entre les agents et de mieux accompagner les usagers. Les CDAD, un nombre important de CDAD, actuellement plus d'un tiers des 2077 France Service au niveau national ont été dotés d'un point justice, où là il y a des permanences spécifiques qui sont organisées, des permanences d'information, de conseils juridiques, des permanences de règlement amiable des différends, ça peut être des permanences de conciliateurs de justice, de délégués de la défenseur des droits. Voilà, on peut retrouver tout un panel d'intervenants, de juristes spécialisés, jusqu'à des professionnels du droit, notaires, avocats, commissaires de justice, et donc des permanences qui sont gratuites pour les usagers.